Vous avez déjà posé une question à ChatGPT? ChatGPT, Claude, Perplexity, Le Chat, Gemini, l'un d'entre eux vous a peut-être même déjà répondu. Vous êtes-vous déjà demandé si leur réponse était la même que sur Google ou sur Bing? On essaie. La guerre en Ukraine a causé combien de morts? On reçoit des réponses un peu différentes sur la forme. Avec ChatGPT, j'ai un paragraphe déjà rédigé pour moi avec plusieurs chiffres. Les sources utilisées sont apparemment citées à la fin. Mais en y regardant de plus près, les sources sont plus ou moins récentes et certaines ne mentionnent pas les chiffres que je retrouve dans le paragraphe rédigé par ChatGPT. Je ne sais pas exactement ce que le chatbot a utilisé pour m'envoyer son paragraphe. Est-ce la première source, la plus récente? Ça n'est pas clairement indiqué. En plus, la liste des sources mélange sans distinction des médias, des pages Wikipédia, un site collaboratif sur lequel les contenus ne sont pas toujours vérifiés en temps réel. Sur Google, j'ai une liste de résultats avec des sources différentes comme des médias et Wikipédia, mais aussi des sites de l'ONU. Je peux aussi choisir de voir des contenus d'actualité, ce qui peut me permettre d'avoir uniquement des pages mises à jour récemment. Et après, c'est à moi de choisir sur quel lien je préfère cliquer pour avoir plus d'informations. Pourquoi je n'ai pas exactement le même résultat sur Google et sur ChatGPT? C'est tout simplement parce que ces deux outils fonctionnent différemment. Un chatbot, c'est un robot conversationnel qui est basé sur un grand modèle de langage, ou LLM, Large Language Model en anglais. En gros, il a été entraîné avec des très grandes quantités de contenu présent en ligne pour pouvoir, à l'aide de probabilités statistiques, répondre à des prompts, c'est-à-dire des instructions ou des questions entrées par les internautes. Un moteur de recherche, c'est plutôt comme une sorte de bibliothécaire à qui on va donner des mots-clés et qui va nous rediriger vers des rayons avec des livres qui pourraient répondre à notre question. Mais ensuite, c'est bien à nous de sélectionner le ou les bons livres. Alors, quoi choisir pour être sûr de ces infos? Sur Google, c'est un peu plus long, mais au moins je peux choisir quelle source je consulte et savoir clairement d'où vient l'information que je suis en train de lire. Est-ce que le chiffre est une déclaration d'une personnalité ukrainienne par exemple? D'officiels russes, d'une ONG. Il existe aussi des opérateurs qui permettent de réaliser des recherches très précises sur Google. Par exemple sur un site précis, à une date précise, avec des mots précis. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces opérateurs dans d'autres de nos vidéos. Et dans un contexte comme une guerre ou une campagne électorale, différents acteurs peuvent avoir un intérêt à avancer des affirmations pas forcément vérifiées. C'est donc d'autant plus important de bien faire attention à quelle est la source des chiffres ou des propos que je suis en train de lire. Retrouvez plus de vidéos de fact-checking sur notre playlist YouTube.